Fatoumata n'avait jamais cru au marabout. Femme moderne, directrice d'une école primaire à Niamey, au Niger, elle considérait ces pratiques comme des superstitions d'un autre âge. Mais, ce matin-là, désespérée par les problèmes de son fils Moussa, qui échouait systématiquement à ses examens malgré son intelligence, elle franchit pour la première fois le seuil de la maison de Baba Soulé, le voyant le plus respecté de la ville. « Asseyez-vous, ma fille » dit le vieil homme aux yeux perçants, installé sur une natte entourée de kauris et de gris-gris. « Parlez-moi de votre problème. » Fatoumata expliqua les difficultés scolaires de Moussa, ses notes qui chutaient inexplicablement, sa perte de concentration. Baba Soulé l'écouta en silence, puis lança ses kauris sur le sol. Son visage s'assombrit immédiatement. « Madame, le problème de votre fils n'est pas scolaire. Il y a une malédiction sur votre famille, une malédiction lancée par quelqu'un de très proche. » « Une malédiction ? Mais voyons, maître, nous vivons au XXIe siècle. » « Les esprits ne connaissent pas les siècles, ma fille. Donnez-moi quelque chose qui appartient à votre époux. » Fatoumata hésita, puis sortit la chevalière de Boubacar de son sac. Elle l'avait trouvée ce matin sur la commode et l'avait prise machinalement. Baba Soulé prit l'anneau et ferma les yeux. Après quelques minutes de silence, il les rouvrit avec une expression grave. « Votre mari n'est pas celui que vous croyez. Il mène une double vie, et cette double vie empoisonne votre foyer. » Le cœur de Fatoumata s'accéléra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Il a une autre femme, et avec cette femme, il pratique des rituels de magie noire pour affaiblir votre fils et vous chasser de sa vie. » Fatoumata éclata de rire, un rire nerveux. « Maître, vous vous trompez. Mon mari Boubacar est un homme droit. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Il n'a pas de maîtresse. » « Les kauris ne mentent jamais, ma fille. Cette femme s'appelle Abioua. Elle a un grain de beauté sur l'épaule gauche et porte toujours un foulard rouge. Elle travaille au marché central, dans la section des tissus. » Fatoumata se figea. « Abioua ?» Elle connaissait effectivement une femme de ce nom qui vendait des tissus au marché. Boubacar s'y rendait souvent pour acheter des pagnes pour les fêtes. Mais de là à imaginer une liaison. « Vous dites n'importe quoi. » « Rentrez chez vous et observez. Dans 3 jours, si vous n'êtes pas convaincu, revenez me voir. Je vous rendrai votre argent. » Fatoumata rentra chez elle troublée. Boubacar était au salon, en train de regarder la télévision avec Moussa. Cette scène familiale parfaite contrastait avec les révélations du marabout. « Papa, je n'arrive toujours pas à comprendre mes maths, » se plaignait Moussa. « Ne t'inquiète pas, mon fils, ça va s'arranger, » répondit Boubacar en lui ébouriffant les cheveux. En voyant son mari si attentionné avec leur fils, Fatoumata eut honte d'avoir écouté les élucubrations du voyant. Mais dans les jours qui suivirent, elle ne put s'empêcher d'observer Boubacar plus attentivement. Le mardi soir, il rentra avec un nouveau pagne pour elle. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir, ma chérie. »« Où tu l'as acheté ?»« Au marché central. Tu connais le coin des tissus. » Le cœur de Fatoumata se serra. « Tu y vas souvent, ces temps-ci. »« Les affaires marchent bien. Je profite pour vous acheter de belles choses. » Le jeudi, Boubacar annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 jours à Maradi. Fatoumata décida de le suivre discrètement. Au lieu de prendre la route de Maradi, elle le vit se diriger vers un quartier populaire de Niamey. Il s'arrêta devant une petite maison en banco et y entra avec sa valise. Fatoumata attendit, cachée derrière un mur. 1 heure plus tard, une femme sortit de la maison. Grande, élégante, portant un foulard rouge et un grain de beauté visible sur l'épaule gauche. C'était exactement la description de Baba Soulé. Fatoumata sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Le marabout avait dit la vérité. Son mari la trompait bel et bien. Elle rentra chez elle, dévastée. Moussa l'attendait, inquiet. « Maman, où tu étais ? Papa m'a appelé de Maradi pour prendre de tes nouvelles. » De Maradi ? Fatoumata réalisa que Boubacar était en train de mentir même à leur fils. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, elle retourna voir Baba Soulé. « Vous aviez raison, maître. Mon mari a bien une maîtresse qui s'appelle Abioua. Je vous l'avais dit, mais ce n'est pas tout. Cette femme pratique la sorcellerie. Elle utilise des objets personnels de votre fils pour lui jeter des sorts. » « Des objets personnels ? » « Cheveux, ongles, vêtements. Regardez dans les affaires de votre époux, vous trouverez des preuves. »
Fatoumata hésitait à fouiller dans les affaires de Boubacar, mais les échecs répétés de Moussa la décidèrent. Elle attendit que son mari parte au travail et inspecta sa chambre. Dans une valise fermée à clé qu'elle força, elle découvrit l'impensable. Des mèches de cheveux de Moussa soigneusement conservées dans un tissu rouge, des rognures d'ongles et même un cahier d'école déchiré. Il y avait aussi des photos de leur famille avec des épingles plantées dedans. Au fond de la valise, elle trouva un carnet rempli d'incantations en langue haoussa et des instructions précises. Pour éloigner la première épouse et son fils, réciter ces formules chaque vendredi à l'aube. Fatoumata était anéantie. Non seulement Boubacar la trompait, mais il participait activement à des rituels contre sa propre famille. Elle photographia tout avec son téléphone et remit les objets en place. Quand Boubacar rentra le soir, feignant d'arriver de Maradi avec des cadeaux pour tout le monde, elle eut du mal à le regarder en face. « Comment s'est passé ton voyage, chérie ?»« Très bien. J'ai signé plusieurs contrats importants. Et toi, tout va bien? Tu as l'air fatiguée. »« Je vais bien, mentit-elle. » Le lendemain, Fatoumata se rendit au marché central pour confronter Adoubaboua. Elle la trouva dans son étal, en train de vendre des tissus à des clientes. En voyant Fatoumata s'approcher, Aboua pâlit instantanément. « Madame Fatoumata, qu'est-ce qui vous amène ?»« Tu sais très bien pourquoi je suis là, Aboua. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Fatoumata sortit son téléphone et lui montra les photos des objets trouvés chez Boubacar. « Tu reconnais ça ?» Aboua recula, effrayée. « Madame, je peux tout expliquer. »« Explique-moi pourquoi tu fais de la sorcellerie contre mon fils. Explique-moi pourquoi tu veux détruire ma famille. » Les clients autour d'elle commençaient à s'attrouper, attirés par l'éclat de voix. « Ce n'était pas mon idée, c'est Boubacar qui me l'a demandé. Il voulait que vous partiez de vous-même. » Cette révélation frappa Fatoumata comme un coup de massue. « Boubacar t'a demandé de nous ensorceler ? Il veut divorcer pour m'épouser, mais il ne veut pas payer de compensation à votre famille. Si vous partez à cause des problèmes de votre fils, il sera considéré comme la victime. » Fatoumata chancela. Tout était calculé. Les échecs de Moussa, ses propres angoisses, tout faisait partie d'un plan machiavélique orchestré par son propre mari. « Depuis combien de temps ça dure ?»« 2 ans, avoua Adoubaoua en pleurant. « Madame, je suis désolée, je l'aime et il m'avait promis qu'il ne vous ferait pas de mal. »« Pas de mal ?» explosa Fatoumata. « Mon fils déprime, ses notes s'effondrent, il perd confiance en lui. Tu appelles ça ne pas faire de mal ?» Une vieille femme dans la foule s'approcha. « Ma fille, si ton mari fait de la sorcellerie contre toi, tu dois agir vite. Ces choses-là peuvent tuer. » Fatoumata rentra chez elle, dévastée mais déterminée. Elle avait maintenant toutes les preuves de la trahison de Boubacar. Mais comment affronter un homme qui était prêt à ensorceler son propre fils pour se débarrasser de sa famille? Le soir même, Boubacar rentra avec son sourire habituel. « Bonsoir, ma chérie. Comment va notre Moussa ?» Justement, il faut qu'on parle de Moussa. Fatoumata s'assit face à lui, son téléphone à la main. « J'ai découvert pourquoi il échoue à l'école. »« Ah oui? Et alors ?»« C'est à cause de ça !» dit-elle en lui montrant les photos des objets maléfiques. Le visage de Boubacar se décomposa instantanément. « Où tu as trouvé ça ?»« Dans ta valise, celle que tu caches sous notre lit. La même valise où tu gardes tes affaires pour tes week-ends chez Adoubaoua. » Boubacar tenta de nier, mais face aux preuves, il s'effondra. « Fatoumata, ce n'est pas ce que tu crois. »« C'est exactement ce que je crois. Tu veux nous chasser pour épouser ta maîtresse. Tu es prêt à détruire psychologiquement ton propre fils pour arriver à tes fins. »« Je ne voulais pas que Moussa souffre, je voulais juste... »« Tu voulais juste quoi ?» hurla-t-elle. Moussa, attiré par les cris, descendit de sa chambre. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez ?» Fatoumata regarda son fils, puis son mari. « Ton père a quelque chose à te dire, Moussa. » Boubacar était acculé. Face à son fils qui le regardait avec des yeux innocents, il réalisa l'ampleur de ses actes. « Moussa, papa a fait des erreurs, de très grosses erreurs. »« Quel genre d'erreur ?» Fatoumata prit la parole. « Ton père nous a menti, mon fils. Il a une autre femme, et ensemble, ils ont fait de la magie pour que tu rates tes examens. » Moussa regarda ses parents tour à tour, incrédule.
De la magie? Comme dans les films. Comme dans les films, mais en vrai, et c'est pour ça que tu as des difficultés à l'école. Le jeune garçon se tourna vers son père, les larmes aux yeux. « Papa, c'est vrai? Tu as fait de la magie contre moi ?» Boubacar ne put soutenir le regard de son fils. Sa honte était totale. Mais à cet instant précis, quelqu'un frappa violemment à la porte. C'était Aioa, paniqué et en larmes. « Boubacar, il faut que tu viennes! Les gris-gris ont mal tourné! Quelque chose de terrible est en train de se passer! » La confrontation familiale venait de prendre une tournure inattendue. La magie noire qu'ils avaient utilisée contre la famille était-elle en train de se retourner contre eux?